Bienvenue à la capsule vidéo Comprendre le cercle trigonométrique. Donc, comme on a vu dans la précédente vidéo, on a fait un lien avec les angles en radian. Ici, on va se concentrer sur l'ensemble des points que constitue le cercle et ce qu'on va appeler le cercle trigonométrique. Donc, je viens de faire apparaître dans le champ euh, un premier, un premier cercle où on situe un point du cercle, un point quelconque. Donc, on l'appelle P de θ. Donc, θ, c'est l'angle qu'on situe ici. Donc, on le place au centre, alors qu'en réalité, je vous rappelle qu'un angle en radian est situé sur la circonférence. Donc, c'est une mesure d'arc. Donc, quand on parle, on a une nouvelle notation qui n'est pas la même que d'habitude. P de θ, donc c'est un point, mais qui dépend de θ. Et on ne met pas ça d'habitude, mais là, on va dire qu'il est égal à des coordonnées cos θ, sin θ. Donc, bien sûr, comme d'habitude, voyons notre coordonnée x, c'est la première, et la coordonnée y vient après. Donc, x et y. Donc, ce qu'on retrouve ici, c'est qu'en réalité, on dit que c'est cos de θ parce que ici, on peut aller mettre notre coordonnée x et ici notre coordonnée y. C'est un triangle. Alors, on s'en aperçoit, le triangle apparaît ici assez clairement. Il dépend de θ. Et dans un cercle trigonométrique, pour faire simple, on prend toujours un rayon de 1 unité. Donc, puisque le rayon est de 1, bon, on peut arriver à calculer comme on est habitué. Mettons qu'on veut calculer l'abscisse du point, donc l'abscisse ici du point. Ben, on sait que ça va correspondre à cette mesure-là ici. Donc, on va se dire, comme on ferait d'habitude, c'est le côté adjacent de l'angle parce que c'est du triangle, parce que c'est un triangle rectangle, parce qu'on est dans un repère cartésien. Donc, on va dire que vu que c'est le côté adjacent et versus l'hypoténuse, on va utiliser le rapport cosinus. Cosinus de quel angle? On va l'appeler θ, il est là, cos de θ, et c'est le côté adjacent, c'est donc la coordonnée x, versus l'hypoténuse, qui est de 1 unité. Ben, c'est comme ça qu'on arrive finalement à dire que x, c'est le cos de θ. Et de même façon, on pourrait arriver à trouver que y, c'est le sin de θ. Les coordonnées sont donc données de cette façon-là. C'est semblable à ce qu'on a déjà vu sur les vecteurs de toute façon. Je vous rappelle des souvenirs. Lorsqu'on voyait des vecteurs, on se disait qu'un vecteur, donc on était capable d'aller placer ses coordonnées, on se disait que la norme du vecteur, ça c'est la norme du vecteur, et si on voulait avoir son abscisse et son ordonnée, on pouvait dire que le vecteur était donné ainsi, la norme du vecteur fois le cosinus de l'angle, que j'ai oublié de placer, on va l'appeler θ encore, la norme du vecteur fois le sinus de l'angle. Et puis, ben, ici, dans notre exemple, notre norme serait de 1, fait qu'on se ramasserait avec cos de θ, sin de θ. Donc, on voit qu'il y a des liens entre le cercle trigonométrique et les vecteurs. Voilà pour une première partie. Dans un deuxième temps, on va voir comment on peut déterminer les coordonnées de certains angles importants du cercle trigonométrique. Alors, par exemple, j'ai préparé ces deux angles-là. Donc, on va avoir dans un cas l'angle de pi sur 4 et dans l'autre, l'angle de moins pi sur 2. Comment est-ce qu'on arrive à calculer leurs coordonnées? Alors, c'est très simple. Pour ce qui est de... Commençons par le cas de l'angle de point pi sur 4. Bon, au début, on va garder nos réflexes qui ont rapport avec les degrés parce que ça nous prend un petit peu de temps avant de faire le changement. Alors, pi sur 4, ben, il faut faire une relation par rapport à ce qu'on est habitué en termes de fraction. Donc ici, on a un cercle, le cercle complet. Donc, si je prends le demi-cercle, ça nous représente 180 degrés. Un cercle complet, je commence à dire, c'est 2π. Alors 2π radians, qui représente 360 degrés. Donc, la moitié d'un cercle, ça serait pi. Ce qu'on a, nous autres, ici, c'est pi sur 4. C'est donc une portion ici, pi sur 4. On en rend encore la même chose ici, et encore là, et encore là. Finalement, on a le quart de 180 degrés
ce qui revient à dire qu'on a un angle de 45 degrés. Donc maintenant qu'on a plus nos réflexes, on revient avec un triangle rectangle avec un angle de 45 degrés. Ce qu'on se souvient des triangles, c'est que la somme des mesures des angles intérieurs donne 180. Donc, on a encore un angle de 45 ici, ce qui fait en sorte que c'est un triangle isocèle rectangle. Rappel, l'hypoténuse mesure toujours 1. Alors, on est dans ce cas-là. Nous, on veut déterminer les coordonnées x et y. Donc, la coordonnée x, que je vais aller placer en bleu, et la y, que je vais placer en vert. Donc, si je veux calculer la coordonnée x, ben, j'ai deux choix. Ou je pourrais utiliser la trigonométrie standard, dire que, et puisque c'est la coordonnée x, ça va me donner le cosinus de 45 degrés. Et, ou je peux utiliser un autre raisonnement qui serait Pythagore. Je pourrais dire que dans le fond, comme c'est la même mesure, c'est un triangle isocèle, je pourrais dire que c'est x au carré plus encore x au carré, parce que c'est isocèle. J'aurais donc x au carré plus x au carré donne 1. Ce qui me mène à dire que 2x au carré vaut 1. Donc, x au carré vaut 1 demi. Et on pourrait conclure que donc x est égal à la racine carrée de 1 demi. Je vous rappelle qu'on ne laissera pas ça comme ça. On va mettre ça racine carrée de 1 sur racine carrée de 2. Ce qui va nous donner 1 sur racine carrée de 2. Et ça, on a vu en début d'année qu'on peut rationaliser le dénominateur, ce qui va nous donner racine de 2 sur 2. La beauté dans tout ça, c'est que ce qu'on vient de déterminer, c'est la coordonnée x, et c'est la même pour la coordonnée y. Fait qu'on a donc racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Il va falloir s'habituer à ça. Donc on a des fractions irrationnelles, et c'est la seule façon exacte d'écrire nos mesures d'angle, nos valeurs trigonométriques associées au radian. Donc, seule façon exacte. Bon, maintenant, on va aller faire la même chose pour l'angle de moins pi sur 2. Vous allez apercevoir que c'est encore plus simple de le faire comme ça. Dans cette partie, on va voir le reste du cercle trigonométrique. Je vous le fais apparaître ici. Et on va aller placer les coordonnées qu'on connaît déjà. On en a calculé 2. Donc, on va prendre le temps de les placer à côté, puis de se familiariser avec. On a P de pi sur 4, qu'on va aller écrire ici. On sait que ça nous donne racine de 2 sur 2 en x et racine de 2 sur 2 en y. On a calculé celui-là, donc celui du bas, qu'on voit ici. On s'aperçoit que c'est écrit P de 3 pi sur 2. C'est normal, c'est qu'on a utilisé, dans le fond, le premier tour positif du cercle trigonométrique. Mais nous, dans notre exemple, on a utilisé un angle négatif. Mais on s'aperçoit qu'il est exactement au même endroit. Donc 0 moins 1. Ça, c'est fait. Là, la stratégie pour être capable de bien connaître le cercle trigonométrique consiste à être capable de voir que, ici, je mets en évidence P de pi sur 6, de voir que finalement, l'ordonnée de ce point-là est la même de l'autre côté. Est la même qu'en bas, mais sera négative. Même chose ici. Donc, il suffit de trouver celui-là, et par symétrie, on va être capable de déterminer les autres. C'est pour ça qu'on a utilisé les mêmes couleurs. P de pi sur 4 est déjà trouvé. Par symétrie, on va pouvoir trouver les autres qui sont associés. Donc, de l'autre côté, 3 pi sur 4, 5 pi sur 4 en bas, 7 pi sur 4. Il va nous rester finalement, pour bien comprendre, là, P de pi sur 6 à calculer, P de pi sur 3, et après ça, on va pouvoir faire le reste par réflexion et symétrie. Calculons P de pi sur 6. Donc, pi sur 6 est situé ici. Comme on a eu comme réflexion tout à l'heure, le demi-cercle, donc la moitié d'un cercle complet, vaut pi.
Donc, pi sur 6 est donc la sixième partie de 180 degrés. Alors, pi sur 6, c'est comme si j'avais un triangle situé ici, dont l'angle en degrés est de 30. Ici, j'ai un triangle rectangle, ce qui veut dire que l'autre donne 60 degrés. Et on a un théorème qui est connu qui dit que dans un triangle rectangle, le côté opposé d'un angle de 30 degrés vaut toujours la moitié de l'hypoténuse. L'hypoténuse vaut 1, donc le côté opposé d'un angle de 30 degrés, c'est ici, ça vaut la moitié de l'hypoténuse, c'est-à-dire une demi. Par la relation de Pythagore, on peut aller calculer l'autre côté, donc l'abscisse ici. On dirait que x au carré plus le côté opposé, donc une demi au carré, donne le carré de 1. Voilà. Et on peut dire que x au carré est égal à 1 moins une demi au carré, donc devient un quart, ce qui veut dire 3 quarts. Donc x au carré vaut 3 quarts. Ce qui fait que x vaut racine de 3 sur racine de 4, donc 2. Alors mon abscisse du point pi sur 6 est racine de 3 sur 2, alors que mon ordonnée, c'est une demi, comme on vient de déterminer. Excellent. Maintenant, on va faire la même chose pour pi sur 3. Donc ça a été déterminé. On va même l'écrire là. Pour pi sur 3, c'est le même raisonnement qu'on a ici. On a encore un triangle rectangle. C'est pour ça qu'on appelle ça le cercle trigonométrique. Nos triangles sont partout. Alors, on a un angle droit à cet endroit-ci. On a encore ici l'hypoténuse qui vaut 1. Notre angle, cette fois-ci, pi sur 3, pi c'est 180 degrés. La troisième partie, donc le tiers, c'est 60 degrés. Ce qui veut dire que mon angle ici, c'est 30 degrés. Même façon de penser. Donc, le côté opposé d'un angle de 30 degrés vaut la moitié de l'hypoténuse. Donc, c'est ça ici qui vaut une demi. Là, c'est inutile de refaire les calculs, ça va nous donner le même résultat. Si on calcule cette fois-ci l'ordonnée, donc cette dimension-ci, ben, ça va nous donner encore une fois une demi au carré plus ce qu'on cherche au carré est égal au carré de 1. Donc, ça va nous donner la même chose que pour le point pi sur 6, mais les coordonnées sont inversées. Le reste du cercle trigonométrique est déterminé par raisonnement comme ça. Alors, on part du début, ici, donc le point à 0 radian. 0 radian, donc on est situé sur l'axe des x et le rayon est 1. Alors, on a déjà déterminé ça, ce qui fait en sorte que le point P de 0 va avoir comme coordonnée 0, 1. Le contraire, désolé. 1, 0. 1 abscisse, 0 en ordonnée. À pi sur 2, donc on est rendu ici. La moitié, donc le quart du cercle. Je pense souvent en termes de moitié parce que je compare toujours à pi, qui est notre 180 degrés. Alors ici, on aurait le point, donc 0 en x et 1 en y. On peut, à pi, donc 180 degrés, on est à moins 1 en x, 0 en y. 3 pi sur 2, on avait calculé comme nous à l'inverse tout à l'heure. On avait fait ça comme ça dans cet ordre-là. On s'était dit de moins pi sur 2. Ça fait en sorte qu'il est situé à la même place. Donc 0 en x, moins 1 en y. Là, on vient de déterminer les 3 points ici. Ces 3 points-là, un coup qu'on les a déterminés, on peut tout reporter sur le cercle. Par exemple, si je suis la piste rouge, alors P de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2 en x, une demi en y. Ben, c'est sûr qu'à 5 pi sur 6, je vais me retrouver avec les coordonnées suivantes. Cette fois-ci, l'abscisse ne sera pas de racine de 3 sur 2, mais moins racine de 3 sur 2. En ordonnée, c'est la même chose, c'est une demi. Alors, pour ça, c'est fort simple. On fait ce qu'on est habitué de faire. On va attribuer ça comme ça. Donc, ça ici, c'est l'axe. C'est le premier cadran, c'est l'axe où les coordonnées x sont positives et les coordonnées y aussi. Seul le deuxième, coordonnées x sont négatives, les coordonnées y positives. Ici, ben, c'est négatif et négatif. Ici, c'est positif en x, négatif en y. Alors, on sert de ça pour finir de mettre l'ensemble de nos coordonnées du cercle trigonométrique.
que voici. Vous trouverez un lien plus bas en dessous de la vidéo où vous pourrez télécharger un cercle trigonométrique que vous pourrez remplir vous-même à la main. C'est important de le faire parce que c'est comme ça qu'on le mémorise. Et puis, ça va vous être demandé. Il va falloir connaître ces coordonnées-là par cœur. Ça semble difficile, mais on l'a vu ensemble comment c'est construit. Il suffit de connaître les P de pi sur 6, pi sur 4 et pi sur 3 et on est capable de déterminer le reste du cercle trigonométrique seulement en faisant des réflexions. Alors voilà pour cette capsule vidéo. À partir de la prochaine capsule, là, on attaque vraiment le gros des fonctions trigonométriques avec les fonctions sinusoïdales.